J'ai bien peur que les actes de cet homme lui aient coûté la vie. Voilà. Ça y est, on arrive dans le lieu. La porte est complètement recouverte de végétation morte. Regardez ça. C'est vraiment bizarre. On dirait que ça a cramé. Cette odeur de cramé, c'est la première chose qui va nous interpeller. Et c'est également ce qui va nous pousser à mener notre investigation et à y faire cette étrange découverte. Là, l'exploration attaque dans cette petite véranda. On vient d'entrer par cette porte-là. Il y a déjà Jo qui est à l'intérieur. Ok, ça c'est le garage. Cette maison est, dès l'entrée, assez bizarre. Assez perturbante. Très sale. On va continuer. Et rentrer dans le cœur de la maison. Et on attaque par une cuisine dans un état pitoyable. Et c'est pas très ragoûtant. Tout est recouvert d'une pellicule de gras. Vous avez toute la vaisselle qui est là. C'est sûrement dû... L'abandon est sûrement dû à un décès. Parce qu'on voit que... Vous voyez, on voit que les meubles ont été pré-vidés probablement. Et prêtes à être embarquées. Je vois que les scotch ont été déchirés. Ça veut dire qu'on doit pouvoir ouvrir les placards. Mais sans surprise, je pense qu'ils seront vides. Ah non! Ils sont pleins. Et pourquoi ils sont pleins? C'est bizarre. C'est très bizarre. Eh oui, ils sont tous pleins. Toujours pareil, toujours étrange de se retrouver dans des lieux comme ça. Et là, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi cette pièce est aussi sale. Comme s'il y avait eu... et l'odeur le confirmerait. Comme s'il y avait eu une espèce d'incendie ou de... Plutôt un feu confiné, vous voyez, quelque chose qui génère beaucoup de fumée. « 2020. Mais ça a consommé avant 2020. Et le riz, je sais pas combien de temps ça tient dans le temps, mais... J'ai du mal à croire que ça a été abandonné en 2020. Ça me paraît peu probable. Et là, vous avez ce frigo qui est tout aussi répugnant que le reste de la pièce. Et là, aujourd'hui, particulièrement, je regrette de ne pas avoir pris de gants. Oh, il y a des trucs au fond dans les... Oh. Ça pue. Ça pue, et le congélateur. Oh, il y a un poulet encore. Et le poulet, il a parfumé la pièce. Hein. Là, vous avez encore toute la plaque de cuisson. Tous les ustensiles. C'est incroyable, c'est incroyable. On est dans la vie de la personne qui habitait ici, avec ce petit miroir. On est dans ses traces. Et quand on voit l'état de la maison, regardez le sol. Regardez l'état du sol, regardez l'état de toute la maison. C'est la salle de bain. Là, on a un très vieux téléphone. J'ose à peine le toucher, regardez ça.
C'est dingue. Regardez derrière la porte. Il y a encore toutes ces vestes. Voilà pour cette salle de bain très exiguë. On va passer à l'une des pièces maîtresses de cette exploration, c'est ce salon. Regardez ce salon. Avant de visiter ce salon d'où semblerait être parti l'incendie, je vais vous faire un petit point sur cette maison. Elle se situe au bord d'une départementale, cachée derrière une végétation dense. Mais à peine les premiers buissons franchis, voici le spectacle auquel nous avons eu droit. Un jardin jonché de détritus. En voyant ça, on savait bien que la maison ne risquait pas d'être très propre. Mais nous ne nous attendions vraiment pas à la triste et terrible histoire du dernier résident de cette maison. D'accord, ouais. Là on voit bien que le feu est parti d'ici. Regardez le plafond. Tout est noir. Tous les objets du quotidien sont là. Et donc là, on voit vraiment qu'il était intrigué, voire même passionné par le feu. Regardez, il y a du feu un peu partout. C'est très bizarre, c'est très très bizarre. Cette maison est vraiment étrange. Ce que nous nous apprêtions à découvrir allait sonner comme une évidence. Toutes les preuves étaient là. Il nous suffisait d'ouvrir les yeux. Par exemple, ces prises électriques. Elles avaient toutes subi un court jus au point même de les faire fondre. Pareil, sur la table du salon, il y avait des ramequins, des cendriers remplis de papier consumé à l'aide de bougies ou de briquets. Et il y a cette boîte aussi qui est complètement remplie de briquets. On était peut-être rentré dans la maison d'un pyromane. Et si tel était le cas, peut-être même qu'il aurait succombé asphyxié par ses propres expériences. La suite de l'exploration allait nous en apprendre davantage. Mais c'est complètement fou, il y a... Tous les jours sont cochés sur le calendrier jusqu'au 1er novembre. Regardez, c'est le dernier jour. C'est le dernier jour coché sur ce calendrier. Il y a encore un rendez-vous là, le 26 2019, le 26 novembre 2019, qui n'a pas été honoré probablement. Là, ici, bon, je flouterai ça, il y a quelques DVD coquins. Là, vous avez une espèce de bougeoir, des papiers, plein de papiers. Tous les papiers d'ailleurs sont là. Hein. Cette maison est vraiment étrange. Et ça, c'est même probablement lui, les fenêtres, c'est probablement lui qui les a rafistolées. Ouais, les pantoufles là. Micro-ondes, téléphone, fax, cafetière. Calendrier qui date de 2018, celui-ci. Par contre, les prises comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus conseillé. Et toutes les armoires sont encore pleines, quoi. Et là, c'est quoi qu'on a? Oh là là, regardez un peu les toiles d'araignée. C'est une chambre. Oh, c'est la jungle, on peut pas rentrer tellement il y a de toiles. Tout est resté là. L'armoire est pleine. Bon, je vais pas m'avancer plus, hein. Ça reste quand même assez basique. Et qu'est-ce que c'est ça derrière? Ouais, c'est une autre télé. Là, il y a les toilettes. Et là, il y a encore une chambre remplie d'objets d'objets électroniques, là, d'objets électroniques des années 80-90. Mais par contre, c'est très dur de déambuler dans des endroits comme celui-ci. Ben, vous découvrez avant moi ce qu'il y a là-haut, je sais pas. Du papier peint, j'ai l'impression. Par contre, c'est pareil, il y a énormément de lampes torches. J'ai vu ça un peu partout dans
dans la maison. Est-ce que les courjus étaient fréquents? Fort probable, vu comment il utilisait ses prises. D'accord, et là c'est la cage d'escalier. Allez. On va monter. Regardez ça. Toutes les toiles d'araignée sont chargées de suie. C'est clairement révélateur de cette fumée épaisse dont je vous parlais tout à l'heure. Mais voilà, comme je vous le dis, encore des lampes. Il y a des lampes torches partout dans cette maison. Et là c'est pareil, il y a plein de toiles d'araignée. Regardez ça. Ah, c'est dommage, ça a été retourné ici. Cette chambre, c'est pareil, tous les vêtements sont sur le lit. Beaucoup de papier, c'est un gros bazar. Hein. Là-bas, il y a une photo de famille, j'ai l'impression. C'est devant la maison, ça? Il y a des photos de famille. Oh. Il n'y a pas la date. Des mini-photos. Ça va être en Bretagne, peut-être, ça, je sais pas. Ce que j'ai remarqué, c'est que les chambres du rez-de-chaussée, et même celles de l'étage, ont tout un point commun. Si vous l'avez remarqué, dans chacune d'entre elles, tout le linge est sur le lit. Mais pas que du linge, des cartons, des appareils hi-fi. Pour moi, à cela, il y a deux hypothèses. Ou la maison a été cambriolée, ce qui est fort probable, vu que la porte d'entrée est ouverte. Auquel cas, on est en droit de penser que ce sont les cambrioleurs eux-mêmes qui ont tout bazardé sur les lits. Ou alors, deuxième hypothèse, et à la lueur des documents que nous allons trouver sur place, elle pourrait être crédible. Et si c'était Alain, l'ancien résident de cette maison, qui avait lui-même mis toutes ses affaires sur les lits? La question c'est pourquoi aurait-il fait ça? Eh bien, un début de réponse va nous être fourni par l'un des documents que Virginie vient de trouver. La dernière visite, tu disais? Ouais, comme il était placé sous tutelle, je pense que la dernière visite, elle date du 28 novembre 2018. C'est le dernier courrier que j'ai vu. D'accord. Et après, je pense qu'il a été placé. Hein. Il n'était pas capable de vivre tout seul, en fait. Hein. Ouais. Il devait avoir un véhicule, parce que j'ai vu là-bas, il y a l'assurance, les papiers d'assurance. C'est à son nom à lui, donc il était autorisé à conduire. Ouais. Par contre, la voiture, elle n'y est plus, hein, sur le terrain. Ah, du coup, on va pouvoir peut-être approfondir un peu le sujet, parce qu'on a quand même pas mal d'éléments à trouver. Il y a énormément de documents, tout est là. Hein. Tout est là. Il était âgé de 68 ans en 2019 et il paraît anosoniosique, je ne sais pas ce que ça voulait dire, ça veut dire qu'il a l'absence de prise de conscience ou une prise de conscience amoindrie ou des troubles. Fréquent chez les maladies d'Alzheimer, les sources de difficultés de prise en charge et l'augmentation d'un fardeau de l'aidant. Mais ça fait mal au cœur, hein. Ça fait vraiment mal au cœur de se dire que... Parce que, tu vois, le nombre de chambres que comporte la maison, je me dis que c'est une maison qui a sûrement vécu plusieurs générations de cette même famille. Oui, c'est ça. Lui, il était seul à la fin. Oui, ça justifie pas d'avoir autant de chambres. Je pense que c'était les parents qui habitaient là. Il a vécu avec sa mère jusqu'à ses derniers jours. Ouais. Et ensuite... Il a vécu seul, et regarde, il a vécu seul ici. Il vivait dans le salon, enfin... Ah oui, clairement, là, il dormait là. Tu le vois, les films là-bas un peu X, télévision, t'as vu le home cinéma tout installé? Tout le home cinéma... Il y a encore quelque chose qui m'intrigue, ces scotch qu'on a trouvé sur les portes du meuble de la cuisine. Et tous ces vêtements dans les chambres qui semblent être prêts à partir. Il faut se l'avouer, c'est quand même bizarre. Mais Joe a une théorie là-dessus qui me semble assez crédible. Mais attends, mais tu sais ce que je me dis, dû au calendrier du 1er novembre, c'est ça que tu dis? Autant il savait qu'il allait être placé, mais lui il pensait à un déménagement, qu'il allait prendre tous ses meubles. Ah, peut-être, ouais. Du coup, la maison, je pense qu'en fait c'est lui le seul héritier. Ouais. La maison, du coup, reste comme ça, grande ouverte. Grande ouverte, ouais. Bon, posons-nous 5 minutes et faisons le point sur les éléments que nous avons à notre disposition. Alain, le dernier résident de cette maison, aurait vécu ici toute sa vie, avec sa mère,
jusqu'au jour du décès de celle-ci. On a également découvert ces documents attestant d'une mise sous tutelle après le décès de sa mère. Et ces documents font mention d'une pathologie mentale, poussant parfois Alain à se mettre dans des situations dangereuses pour lui. A contrario, ce que l'on peut constater, c'est qu'il était détenteur de son permis de conduire, puisqu'on a trouvé une carte grise à son nom, avec un contrôle technique en cours de validité jusqu'en 2020. Nous savons également, grâce au papier que Virginie a trouvé, qu'il était âgé de 68 ans en 2019, et apparemment, il n'avait pas du tout conscience de ses problèmes de santé mentale, alors que les preuves étaient là, sous nos yeux, comme on peut le voir ici. Il y a des trucs de départ de feu partout, il s'amusait avec les bougies, tu vois, de partout. Ouais. Ah mais c'est lui, de toute façon c'est lui qui a foutu le feu. Hein. Ouais. Mais est-ce que toi tu l'as trouvé le départ de feu? Parce que mis à part la prise qui est fondue là, c'est pas possible que ça... Ici il y a eu des courgis partout en fait. Hein. Ah oui, je l'avais pas vu, oh oui, regarde, c'est là, la prise, ouais. La décision du placement d'Alain a été prise vraisemblablement, au vu des dates notées sur le calendrier, autour du 1er novembre 2019. Alors il faut savoir que j'ai essayé d'entreprendre quelques recherches pour retrouver l'établissement qui héberge aujourd'hui Alain, mais je n'ai eu aucune information. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est toujours en vie, je l'espère pour lui. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette exploration devrait nous rappeler que nous sommes des êtres fragiles, guidés uniquement par cette somptueuse machine qu'est notre cerveau. Mais il suffit d'un petit dysfonctionnement de celui-ci pour nous rendre la vie impossible, et peut-être même nous mettre en danger. Voilà les amis, j'espère que cette exploration vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et pour ma part, il me reste à vous souhaiter, comme d'habitude, le meilleur, portez-vous bien, et à très vite pour de nouvelles aventures.